Martinique Actualité. L'intersyndicale des dockers du port de Fort-de-France a annoncé qu'elle suspendrait toute réception et livraison de conteneurs ce jeudi. Cette action fait suite à leur dénonciation de l'injustice criante infligée à Rodrigue Petitot, président du RPRAC. Les syndicats ont exprimé leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme un traitement injuste à l'égard de Petitot. Ils ont précisé que cette grève pourrait être prolongée ou durcie si leurs revendications ne sont pas entendues. Et voilà une affaire qui risque de faire beaucoup de bruit. Une perquisition a eu lieu hier au sein de la collectivité territoriale de Martinique dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de détournement de fonds publics. Catherine Emmanuel. Une employée de la collectivité travaillant dans le service des aides sociales est suspectée d'avoir détourné des sommes importantes destinées aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA. Cette perquisition menée par les officiers de police judiciaire a conduit l'agent suspect à être placé en garde à vue. Le montant du préjudice causé et la durée des opérations frauduleuses restent à déterminer. Un détail qui choque encore plus dans cette affaire, la mise en cause menait un train de vie manifestement disproportionné par rapport à ses revenus. D'autres perquisitions ont été menées dans le cadre de cette enquête, notamment à Schellcher. Les enquêteurs cherchent également à savoir si l'employé a agi seul ou avec complicité. Des perquisitions supplémentaires ont eu lieu à Schellcher dans le cadre de l'enquête. Serge Letchimy, président de la CTM, a réagi en annonçant l'ouverture d'une enquête administrative en parallèle de l'enquête judiciaire. Il a exprimé sa consternation face à cette situation, soulignant que malgré des contrôles rigoureux, des failles peuvent subsister dans certains processus. Cela révèle des failles dans un système censé protéger les plus fragiles. L'autorité de la concurrence a sanctionné hier Air Antilles, Air Caraïbes et une société de conseil, Mills Plus Aérogestion, pour s'être entendus sur les prix et l'offre des billets entre 2015 et 2019. Les compagnies aériennes ont manipulé les prix des billets et ajusté l'offre, notamment sur les liaisons entre Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Martin, Sainte-Lucie et Saint-Domingue. Elles ont aussi coordonné les hausses tarifaires et la réduction des fréquences tout en préservant leur part de marché. L'autorité a infligé une amende totale de 14 570 000 €, dont 13 millions pour Air Caraïbes et 70 000 € pour Mills Plus. En revanche, la société mère d'Air Antilles, K Finance, a été condamnée, elle, à 1 500 000 € en raison de la solidarité avec ses filiales. Les députés socialistes ont adopté ce matin en commission des affaires économiques une niche parlementaire, la proposition de loi visant à lutter contre la vie chère et la voracité économique, marquant une victoire pour les territoires ultramarins. Portée par la députée de Martinique, Béatrice Bellé, cette loi prévoit des mesures urgentes pour protéger les consommateurs et contenir la hausse des prix des produits de première nécessité. La prochaine étape, un vote en séance dans l'hémicycle le 12 décembre. Demain, une mobilisation générale est annoncée par le syndicat enseignant UNSA face aux décisions jugées inacceptables du ministre de la fonction publique, notamment l'introduction de 3 jours de carence lors des congés maladie, la réduction de l'indemnisation des arrêts de travail et la suppression de la JPA, la garantie individuelle du pouvoir d'achat. Le syndicat appelle les enseignants AESH, AED, CPE et psychologues de l'éducation nationale à se mobiliser. Le SE-UNSA exige le respect des métiers et du personnel du service public. Cette grève est un signal fort pour défendre les droits et conditions de travail des agents publics. Le SNES Martinique et la FSU appellent également à la manifestation. Des perturbations sont attendues dans les services municipaux, écoles, cantines et crèches en Martinique. Le rendez-vous est fixé à 8h30 à la Maison des syndicats à Fort-de-France. Dress code haut bleu. On écoute Carl Toussaint, secrétaire général SE-UNSA. Depuis un certain nombre d'années, on va dire depuis au moins 15 ans, il y a un blocage du point d'indice des fonctionnaires, avec une légère augmentation l'année dernière, mais qui n'a rien couvert l'inflation. Donc les fonctionnaires ne cessent de connaître des pertes de pouvoir d'achat année après année. Et ce qui est totalement scandaleux dans cette mesure, c'est qu'elle va accentuer cette perte de pouvoir d'achat. Donc vous avez des personnels qui voient leur rémunération en termes réels, en termes de pouvoir d'achat, diminuer année après année et qui se retrouvent en plus pénalisés par une mesure qui est présentée par beaucoup comme une mesure de justice sociale. C'est en fait l'alignement, c'est ce qu'ils proclament sur tous les plateaux télé et dans les différentes radios, qui serait une mesure de justice sociale. Il n'est pas normal que la fonction publique bénéficie d'un jour de carence, alors que le secteur privé est soumis à 3 jours. Ce que nous disons, c'est que ceci est vraiment de la malhonnêteté intellectuelle, parce que ceux qui affirment cela savent pertinemment
que dans le cadre des accords de branche ou des conventions collectives au niveau des entreprises, près de 80% des salariés du secteur privé ne sont en rien concernés par ces 3 jours de carence. Donc présenter cela comme une mesure de justice sociale est totalement inique et, de notre point de vue, inacceptable. Et vous rajoutez en plus à cela, en plus de ces 3 jours de carence, une diminution de la prise en charge qui suivra ces 3 jours, puisqu'elle passe de 100% à 90%. Donc, double pénalisation au niveau des rémunérations pour les collègues de la fonction publique. Et donc, c'est que nous disons simplement que, après les discours méprisants, notamment de M. Sarkozy, sur le fait que les enseignants de l'élémentaire travailleraient 6 mois par an, après les propos aussi de Mme Genté, nous disons qu'il y en a assez. Il y en a vraiment assez et qu'il faudrait que ce gouvernement et les gouvernements éventuels qui suivront, il faudrait qu'ils prennent vraiment conscience que dans la fonction publique, il y a un sentiment de ras-le-bol qui commence à vraiment prendre corps. Et il ne faudrait pas que ceci s'amplifie. À partir du 22 décembre prochain, la consultation chez les médecins généralistes passera à 30 € contre 26,50 € actuellement. Et l'avis d'un spécialiste sollicité par un généraliste sera à 60 €. Ces hausses font suite à un accord signé entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins. D'autres revalorisations, notamment pour la pédiatrie et la santé mentale, sont prévues en 2025. L'accord représente près de 1 milliard d'euros supplémentaires pour l'assurance maladie l'année prochaine, avec des engagement des médecins pour améliorer l'accès et la qualité des soins. Blackout à Cuba. Ce mercredi, l'île a connu sa 3e coupure de courant généralisée en 2 mois, causée par une panne à la centrale Antonio Guterres à Matanzas. Ce blackout survient après une première coupure fin octobre et une autre en novembre à cause de l'ouragan Rafael. La vétusté des centrales et la réduction des importations de pétrole du Venezuela aggravent la situation dans un pays déjà en crise économique avec pénurie et inflation. Un projet ambitieux pour la connectivité numérique des Caraïbes et de la Guyane. Orange et CETAR, en partenariat avec l'Union européenne, lancent le câble sous-marin Celia-Sets, reliant Aruba, la Martinique et la Floride. Long de 1900 km, ce câble offrira une capacité de 44 terabits par seconde, soutenant ainsi la demande croissante en connectivité haut débit. Prévu pour 2027, ce projet contribuera au développement économique des territoires en améliorant la connectivité et en offrant une latence réduite. De plus, il respectera l'environnement avec des technologies adaptées à la biodiversité locale. Un grand pas pour l'avenir numérique de la région. Alfred de Fontis met fin à 25 ans de présidence du cyclisme martiniquais. Il a annoncé qu'il ne briguerait pas un 7e mandat lors de l'Assemblée générale élective du 27 décembre prochain. Durant ses 25 ans de gestion, de Fontis a profondément marqué les paysages cyclistes de l'île en unifiant 2 disciplines, le cyclisme sur route et le VTT, souvent perçus comme séparés. Il a également soutenu la création du pôle ultramarin, un programme essentiel qui a permis l'émergence de nombreux talents, dont l'un des plus prometteurs, Emmanuel Oukou. Ce projet a offert une structure et un accompagnement aux jeunes athlètes contribuant à la vitalité du cyclisme en Martinique. Toujours passionné par le développement du sport, Alfred de Fontis ne se retire pas totalement de la scène. Il reste engagé dans des projets importants pour l'avenir du cyclisme, dont l'une de ses grandes ambitions, la création d'un vélodrome au François. Le départ d'Alfred de Fontis marque donc la fin d'une ère, mais aussi un tournant pour le cyclisme martiniquais, qui devra désormais se réinventer tout en s'appuyant sur les solides bases qu'il a laissées. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.